Bonjour à tous, et bienvenue dans ce moment rien que pour nous, où l'on parle de ces petites douleurs qui peuvent parfois nous freiner dans notre quotidien. Vous savez, comme cette sensation désagréable au genou qui surgit après une simple promenade ou en montant les escaliers, et qui nous rappelle que les années passent. C'est quelque chose que je vis moi-même, en tant qu'orthopédiste de 75 ans, et je sais à quel point ça peut être frustrant. Imaginez un peu, vous êtes prêt à profiter d'une belle journée ensoleillée, mais vos genoux protestent, et soudain, tout semble plus compliqué. Eh bien, aujourd'hui, je vais partager avec vous des gestes clés pour prévenir ces douleurs, parce que personne n'a envie de laisser ces petits ennuis dicter notre rythme de vie. Pourquoi est-ce si important pour nous, qui avons plus de 60 ans? Tout simplement parce que nos articulations, comme les genoux, ont travaillé dur toute une vie. Elles nous ont portés à travers des décennies de pas, de danse, de courses après les petits-enfants, et maintenant, elles méritent un peu d'attention pour rester en forme. En prévenant la douleur, on gagne en autonomie, on peut continuer à faire ce qu'on aime sans craindre une gêne constante, et on préserve notre qualité de vie. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 5 gestes essentiels, tirés de mon expérience sur le terrain et de ce que j'ai appris en consultant des patients comme vous et moi. Ces gestes sont simples, accessibles, et ils font une réelle différence quand on les intègre petit à petit dans notre routine. On va commencer par les premiers, qui se concentrent sur le renforcement et les habitudes quotidiennes, pour que vous puissiez les essayer dès aujourd'hui. Allons-y avec le premier geste, qui est de renforcer les muscles autour des genoux. Vous voyez, nos genoux ne sont pas seuls dans l'histoire. Ils sont soutenus par des muscles comme les quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers. Si on les renforce un peu chaque jour, c'est comme si on mettait un coussin protecteur autour de nos articulations. Pensez à une maison, si les fondations sont solides, la structure entière tient mieux. Pour commencer, essayons quelque chose de tout simple que vous pouvez faire chez vous, sans matériel spécial. Asseyez-vous sur une chaise stable, les pieds bien à plat sur le sol. Respirez profondément, et lentement, étendez une jambe devant vous, en contractant le muscle de la cuisse. Maintenez cette position pendant 5 secondes, puis abaissez la jambe doucement. Répétez cela 10 fois pour chaque jambe. Au début, si ça tire un peu, c'est normal, mais arrêtez-vous si vous sentez une douleur aiguë. Imaginez que vous êtes en train de soulever une tasse de thé imaginaire avec votre pied, ça rend l'exercice plus ludique. Pour rendre ça encore plus efficace, intégrez-le dans votre routine matinale. Par exemple, pendant que vous sirotez votre café, faites ces extensions de jambes. J'ai un ami, un ancien professeur de 68 ans, qui a commencé ça il y a 6 mois. Au début, il se sentait un peu raide, mais après quelques semaines, il m'a dit qu'il pouvait marcher plus longtemps sans fatigue. C'est motivant, n'est-ce pas? Et pour varier, essayez de marcher sur place pendant 5 minutes chaque jour. Levez les genoux un peu plus haut que d'habitude, comme si vous marchiez dans l'eau. Ça active les muscles sans forcer sur les articulations. Souvenez-vous, l'idée n'est pas de devenir un athlète olympique, mais de faire des mouvements doux et réguliers.
Avec le temps, vous sentirez vos genoux plus stables, et ça vous donnera un regain d'énergie pour vos sorties quotidiennes. Pensez à comment ça pourrait changer vos balades au parc ou vos visites chez la famille. Maintenant, passons au deuxième geste, qui consiste à adopter des étirements quotidiens pour garder la flexibilité. Vous savez, avec l'âge, nos tendons et nos ligaments deviennent moins élastiques, comme un vieux caoutchouc qui a besoin d'être assoupli. Si on ne s'étire pas, les genoux peuvent se raidir, ce qui augmente le risque de douleurs inutiles. Commençons par quelque chose de basique, l'étirement des quadriceps. Tenez-vous près d'un mur ou d'une chaise pour vous appuyer, puis pliez une jambe derrière vous, attrapez votre cheville avec la main, et tirez doucement vers vos fesses. Maintenez la position pendant 20 à 30 secondes, en respirant calmement, et répétez avec l'autre jambe. C'est un geste que j'aime faire moi-même le matin, et ça ne prend que quelques minutes. Pour le rendre plus engageant, imaginez que vous préparez votre corps pour une danse lente. Ajoutez-y un étirement des ischio-jambiers, asseyez-vous au bord d'une chaise, étendez une jambe devant vous, et penchez-vous légèrement vers l'avant en gardant le dos droit. Pas besoin de forcer. Juste jusqu'à ce que vous sentiez une légère tension. Faites ça 2 fois par jour, peut-être après votre déjeuner ou avant le dîner. Une de mes patientes, une dame de 72 ans qui adore jardiner, a intégré ces étirements dans sa routine. Elle me racontait qu'avant, elle avait mal au genou après avoir bêché son potager, mais maintenant, elle peut passer des heures dehors sans problème. C'est incroyable comme un petit rituel quotidien peut transformer les choses. Et pour varier, essayez de vous allonger sur le dos et de pédaler des jambes comme sur un vélo invisible. Ça aide à lubrifier les articulations et à maintenir la mobilité. Souvenez-vous, la clé est la régularité, même 5 minutes par jour font une différence sur le long terme. Vous verrez, vos mouvements deviendront plus fluides, et vous vous sentirez plus libre pour profiter de vos activités préférées. Et maintenant, explorons le troisième geste, qui porte sur l'importance d'une bonne hydratation et d'une alimentation adaptée pour soutenir vos genoux. On n'y pense pas toujours, mais ce qu'on mange et boit influence directement la santé de nos articulations. Les genoux sont entourés de cartilage, qui agit comme un amortisseur, et ce cartilage a besoin d'être nourri. L'hydratation est essentielle parce qu'elle garde tout ça lubrifié et flexible. Buvez au moins 8 verres d'eau par jour, oui, de l'eau simple, pas besoin de complications. Si vous trouvez ça monotone, ajoutez une tranche de citron ou buvez une infusion d'herbe. J'ai remarqué chez mes patients que ceux qui boivent suffisamment ont moins de gonflement aux genoux. En plus de l'eau, concentrez-vous sur des aliments riches en nutriments anti-inflammatoires. Par exemple, les fruits et légumes comme les épinards, les tomates et les baies sont excellents pour réduire l'inflammation. Pensez à ajouter des poissons gras, comme le saumon, qui contiennent des oméga 3, c'est comme un baume pour vos articulations. Une portion 2 fois par semaine peut faire des merveilles. Évitez les excès de sel et de sucre, qui peuvent aggraver les douleurs. Imaginez votre assiette comme un jardin, rempli de couleurs vives et de nutriments. Mon voisin, un retraité de 70 ans,
à changer son alimentation en incorporant plus de salade et de poisson. Il me disait qu'après un mois, ses genoux étaient moins sensibles, surtout après des efforts. Pour rendre ça pratique, préparez des repas simples, une salade avec des légumes frais le midi, ou un yaourt avec des fruits pour le goûter. Et n'oubliez pas la vitamine D, souvent déficiente chez nous les seniors. Exposez-vous un peu au soleil ou prenez un supplément si votre médecin le conseille. Avec ces premiers gestes en tête, on voit déjà comment de petites actions peuvent fortifier nos genoux et prévenir les douleurs. Passons maintenant à d'autres astuces qui complètent tout ça, pour continuer sur cette voie positive. Et maintenant, explorons le quatrième geste, qui met l'accent sur l'adoption d'un petit déjeuner sain pour booster l'énergie et soutenir la santé de vos genoux dès le début de la journée. Vous savez, comme je le dis souvent à mes patients, la matinée est le moment idéal pour poser les bases d'une journée sans douleur inutile. À notre âge, après 60 ans, notre corps a besoin d'un carburant de qualité pour que nos articulations, y compris les genoux, fonctionnent au mieux. Un petit déjeuner bien pensé n'est pas seulement une habitude alimentaire. C'est une véritable routine qui peut réduire l'inflammation, renforcer les os et les muscles, et vous donner l'élan nécessaire pour affronter la journée sans craindre ces tiraillements familiers. Pensez-y comme à un rituel matinal qui vous protège, un peu comme un bon parapluie avant la pluie. J'ai vu chez mes patients que ceux qui prêtent attention à leur premier repas de la journée se sentent plus stables sur leurs jambes, avec moins de gonflement ou de raideur aux genoux. Allons-y étape par étape, pour que vous puissiez intégrer cela facilement dans votre routine. Commençons par les bases, optez pour des aliments riches en nutriments qui favorisent la santé articulaire. Par exemple, incluez des protéines maigres comme des œufs pochés ou du yaourt nature, qui aident à réparer les tissus musculaires autour des genoux. Les protéines sont essentielles parce qu'elles soutiennent la régénération des cellules, et à notre âge, où la récupération est un peu plus lente, c'est crucial. Ajoutez-y des céréales complètes, comme de l'avoine ou du pain complet, qui apportent des fibres et des vitamines du groupe B pour maintenir l'énergie stable tout au long de la matinée. Évitez les options trop sucrées ou raffinées, comme les viennoiseries ou les céréales industrielles, car elles peuvent causer des pics de sucre dans le sang, ce qui augmente l'inflammation et, par conséquent, les douleurs aux genoux. Imaginez que vous préparez un festin pour vos articulations, quelque chose de nourrissant et d'équilibré. Pour rendre cela encore plus bénéfique, incorporez des fruits frais et des légumes dès le petit déjeuner. Une banane ou une poignée de baies, comme des fraises ou des myrtilles, sont excellentes car elles sont riches en antioxydants et en vitamine C, qui protègent le cartilage des genoux contre l'usure quotidienne. J'ai une amie, une retraitée de 67 ans qui adore ses matinées au jardin, et elle a commencé à ajouter des fruits à son petit déjeuner il y a un an. Avant, elle se plaignait souvent de douleurs aux genoux après ses promenades matinales, mais maintenant, elle me dit qu'elle se sent plus légère et plus énergique. C'est inspirant, n'est-ce pas? Pour varier, essayez un smoothie maison, mélangez du yaourt, une banane, une poignée d'épinards et une cuillère de graines de lin. C'est simple à préparer avec un mixeur, et ça fournit des oméga 3 qui agissent comme un lubrifiant naturel pour vos articulations.
buvez-le lentement, en vous installant confortablement à table, et profitez-en pour respirer profondément, c'est un moment de pause bien mérité. N'oubliez pas l'hydratation même au petit déjeuner, commencez la journée avec un grand verre d'eau ou une infusion à base de gingembre, qui a des propriétés anti-inflammatoires. Le gingembre est un allié formidable pour les genoux, car il aide à réduire les douleurs liées à l'arthrose, un problème courant chez nous les seniors. Si vous n'êtes pas fan des infusions, optez pour un thé vert, qui est riche en polyphénol. Mon frère, qui a 73 ans et qui a toujours été actif, a intégré cela à sa routine. Il boit une tasse de thé vert tous les matins, et il remarque que ses genoux sont moins sensibles, surtout par temps humide. Pour rendre ce geste quotidien plus engageant, transformez votre petit déjeuner en un rituel personnel. Peut-être écoutez-vous une musique douce en mangeant, ou vous installez-vous près d'une fenêtre pour profiter de la lumière du jour. L'idée est de le rendre agréable, pour que cela devienne une habitude durable. Au fil des jours, vous verrez que ce simple repas matinal renforce non seulement vos genoux, mais aussi votre morale, vous permettant de partir en balade ou de rendre visite à des amis sans appréhension. Passons maintenant au cinquième et dernier geste de cette série, qui est d'intégrer une marche douce dans votre routine matinale. Vous l'avez peut-être deviné, la marche n'est pas seulement une activité physique. C'est un geste clé pour maintenir la mobilité des genoux et prévenir les douleurs. À plus de 60 ans, nos articulations apprécient les mouvements réguliers et modérés, qui stimulent la circulation sanguine et lubrifient les genoux sans les surmener. Pensez à cela comme à une promenade apaisante, un peu comme flâner dans un parc par une belle matinée, où chaque pas renforce vos muscles et vos os. J'ai toujours conseillé à mes patients de commencer par des efforts légers, car c'est la régularité qui fait la différence, pas l'intensité. Une marche de 10 à 15 minutes par jour peut suffire à améliorer la stabilité de vos genoux, réduire le risque de raideur et même booster votre humeur grâce à la sécrétion d'endorphines. C'est comme donner un massage interne à vos articulations. Pour bien faire, choisissez un terrain plat et sécurisé, comme un trottoir bien entretenu ou un chemin dans un parc proche de chez vous. Portez des chaussures confortables avec un bon soutien, idéalement des chaussures de marche adaptées à votre pied, pour éviter toute friction inutile sur les genoux. Commencez lentement, marchez à un rythme conversationnel, où vous pouvez parler sans essoufflement, et concentrez-vous sur votre posture. Tenez-vous droit, épaules détendues, et essayez de faire des pas réguliers, en engageant légèrement les muscles des fesses et des cuisses pour soutenir vos genoux. Si vous sentez une fatigue, arrêtez-vous et reposez-vous. L'objectif n'est pas de battre des records, mais de créer une habitude bienfaisante. Par exemple, commencez par marcher 5 minutes aller et 5 minutes retour, et augmentez progressivement. J'ai un patient, un ancien ouvrier de 71 ans, qui a adopté cette routine il y a 9 mois. Avant, il évitait les sorties à cause de douleurs aux genoux, mais maintenant, il fait une petite marche tous les matins et me raconte qu'il se sent plus fort, avec une meilleure circulation et moins de gonflement. C'est une victoire personnelle qui en inspire d'autres. Pour rendre cette marche plus agréable et efficace, intégrez-la à votre environnement quotidien. Si vous vivez en ville, empruntez un chemin ombragé ou près d'un jardin public. Si vous êtes à la campagne,
profitez des sentiers naturels. Écoutez de la musique douce ou un podcast sur vos écouteurs pour garder l'esprit occupé, et observez les alentours, les oiseaux, les fleurs, les gens qui passent. C'est une occasion de mindfulness, de se reconnecter avec le monde autour de soi. Ajoutez une variante en marchant sur un sol légèrement inégal, comme un chemin de gravier, pour renforcer les muscles stabilisateurs des genoux, mais seulement si vous vous sentez à l'aise. Souvenez-vous, l'essentiel est de ne pas forcer. Si vos genoux protestent, optez pour une marche plus lente ou reposez-vous. Une de mes connaissances, une dame de 69 ans qui adore la nature, a commencé par des marches de 10 minutes et, au bout de quelques semaines, elle pouvait explorer des chemins plus longs sans douleur. Pour compléter cela, associez votre marche à une respiration profonde, inspirez sur 2 pas, expirez sur 2 autres, pour oxygéner vos muscles et vos articulations. Maintenant, pour maximiser les bénéfices, combinez cette marche avec les gestes précédents. Par exemple, après votre petit déjeuner sain, partez pour votre promenade, c'est une façon naturelle de digérer et de activer vos genoux. Si le temps est frais, enfilez une veste légère et profitez de l'air matinal, qui est souvent plus doux pour les articulations. J'ai remarqué que mes patients qui intègrent la marche dans leur routine matinale rapportent non seulement moins de douleur, mais aussi une meilleure qualité de sommeil et une énergie renouvelée pour la journée. Imaginez, vous vous levez, prenez un bon petit déjeuner, et partez pour une balade revigorante, prêt à affronter ce que la journée réserve. C'est un cercle vertueux qui renforce votre autonomie et votre bien-être global. Avec ces 5 gestes essentiels en place, renforcez les muscles, adoptez des étirements, veillez à l'hydratation et l'alimentation, choisir un petit déjeuner sain, et intégrer une marche douce, vous avez désormais un arsenal complet pour prévenir les douleurs aux genoux et vivre pleinement. Mais n'oublions pas qu'il y a toujours plus à explorer pour maintenir une vie active et épanouie. Dans la partie 3, nous irons plus loin en discutant de comment gérer les douleurs existantes et intégrer ces habitudes dans un mode de vie globalement équilibré. Et maintenant, chers amis, plongeons au cœur de cette partie 3, où nous allons approfondir comment gérer les douleurs aux genoux qui sont déjà présentes et comment intégrer ces 5 gestes essentiels dans un mode de vie globalement équilibré. Vous savez, comme je l'ai souvent répété dans mes consultations, prévenir est primordial, mais il est tout aussi important de savoir réagir lorsque les douleurs s'installent. À notre âge, après 60 ans, nos corps nous envoient des signaux, et il faut les écouter sans panique, mais avec sagesse. Je vais vous guider pas à pas, en m'appuyant sur des années d'expérience en tant qu'orthopédiste de 75 ans, pour que vous puissiez non seulement soulager ces inconforts, mais aussi tisser ces habitudes dans le tissu de votre quotidien. Pensez-y comme à un puzzle, chaque pièce s'emboîte pour former un tableau plus grand, où vos genoux, et votre bien-être global, sont au centre. Commençons par aborder la gestion des douleurs existantes, car même avec les meilleurs gestes préventifs, il arrive que les genoux se rappellent à nous. Peut-être que vous ressentez ce pincement familier après une longue journée, ou que le temps humide accentue cette raideur. Ne vous inquiétez pas. Il y a des stratégies simples et efficaces pour atténuer cela, sans recours immédiat à des traitements invasifs. D'abord, et c'est crucial, écoutez votre corps. Si la douleur persiste ou s'intensifie,
consultez toujours un professionnel de santé. En tant qu'orthopédiste, je ne saurais trop insister sur cela. Un examen médical peut identifier si une arthrose, une tendinite ou une autre condition sous-jacente est en cause. Par exemple, une simple radiographie ou une évaluation physique peut faire toute la différence. Mais en attendant, incorporons des remèdes doux que vous pouvez appliquer chez vous. Un premier pas pour gérer la douleur est l'application de chaleur ou de froid, selon ce qui vous convient le mieux. Imaginez que vos genoux sont comme une porte qui grince, parfois, un peu de lubrifiant aide. Pour les douleurs aiguës et inflammatoires, comme après une activité un peu trop intense, appliquez une compresse froide, un sachet de légumes surgelés enveloppé dans un tissu, par exemple, pendant 15 à 20 minutes, plusieurs fois par jour. Cela réduit l'enflure et anesthésie la zone. À l'inverse, pour les douleurs chroniques et la raideur, la chaleur est votre allié. Un bain chaud, une bouillotte ou même un coussin chauffant peut relaxer les muscles autour des genoux et améliorer la circulation. J'ai une patiente, une charmante dame de 74 ans qui adore tricoter, qui utilise cela quotidiennement. Elle me disait que, après avoir appliqué une bouillotte le soir, ses genoux étaient moins rigides le matin, lui permettant de commencer sa journée avec les étirements que nous avons évoqués plus tôt. En parallèle, intégrez des exercices de soulagement doux. Si vos genoux sont douloureux, évitez les mouvements qui forcent trop, comme les squats profonds, et optez pour des alternatives comme les exercices en position assise ou couchée. Par exemple, allongez-vous sur le dos avec les jambes tendues, et effectuez des rotations légères des chevilles et des genoux, comme si vous dessiniez des cercles imaginaires. Faites cela pendant 5 à 10 minutes, en respirant profondément pour oxygéner les tissus. C'est une façon simple de maintenir la mobilité sans aggraver la douleur. De plus, des exercices aquatiques, comme nager ou marcher dans une piscine, sont excellents car l'eau soutient le poids du corps, réduisant la pression sur les articulations. Si vous avez accès à une piscine locale ou à une session de aquagym pour seniors, c'est l'idéal. Un de mes amis, un retraité de 68 ans qui a souffert d'arthrose, a intégré des séances hebdomadaires. Il remarque une nette diminution des douleurs, grâce à la résistance de l'eau qui renforce les muscles sans impact. N'oublions pas l'aspect pharmacologique, mais avec prudence. Des antidouleurs en vente libre, comme le paracétamol, peuvent soulager temporairement, mais utilisez-les sous avis médical pour éviter les interactions avec d'autres médicaments que vous prenez, peut-être pour la tension ou le cholestérol. Les crèmes anti-inflammatoires topiques, comme celles à base d'ibuprofène, appliquées directement sur le genou, sont souvent efficaces sans affecter le reste du corps. Et pour un soutien supplémentaire, considérez les suppléments naturels, la glucosamine et la chondroïtine, par exemple, aident à nourrir le cartilage. Mais toujours, consultez votre médecin avant de commencer. Je me souviens d'un patient de 70 ans qui, après avoir ajouté ces suppléments à son régime, a vu ses douleurs diminuer, mais seulement après un ajustement personnalisé. Maintenant, passons à l'intégration de ces habitudes dans un mode de vie équilibré. Ce n'est pas seulement une question de gestes isolés. C'est de les tisser dans le quotidien pour qu'ils deviennent naturels, comme se brosser les dents.
Imaginez que vous construisez une routine matinale d'or, où chaque élément se renforce mutuellement. Nous avons déjà couvert les 5 gestes: renforcer les muscles, adopter des étirements, veiller à l'hydratation et l'alimentation, choisir un petit déjeuner sain, et intégrer une marche douce. Pour les rendre durables, commencez par les lier les uns aux autres. Par exemple, après votre petit déjeuner nourrissant, passez directement à une courte marche de 10 minutes. Cela non seulement active vos muscles, mais aussi aide à digérer et à booster votre métabolisme. J'encourage mes patients à créer un calendrier simple. Notez vos activités sur un agenda ou un carnet, avec des rappels comme étirement après le déjeuner ou verre d'eau toutes les heures. Pensez aussi à l'aspect mental et émotionnel, car notre bien-être global influence nos articulations. Le stress, par exemple, peut aggraver les douleurs en augmentant la tension musculaire. C'est pourquoi intégrer des pratiques de relaxation est essentiel. Et ici, nous arrivons au point final de ces 5 Golden Morning Routines, la pratique de la gratitude ou d'une courte méditation pour cultiver la paix intérieure. Oui, vous l'avez bien lu. Après avoir renforcé vos muscles, étiré votre corps, hydraté et nourri vos articulations, et marché pour activer la circulation, terminez votre routine matinale par un moment de gratitude. Pourquoi? Parce que, à notre âge, la reconnaissance des petits bonheurs de la vie peut réduire le stress, améliorer l'humeur et, indirectement, soulager les douleurs. C'est comme appliquer un baume émotionnel sur vos genoux. Pour commencer, asseyez-vous confortablement après votre marche, peut-être sur une chaise près de la fenêtre, et prenez une minute pour respirer profondément. Fermez les yeux et pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là, peut-être le soleil qui brille, un appel d'un enfant, ou simplement le fait d'avoir pu faire votre promenade sans trop de gêne. Dites-les à voix haute ou notez-les dans un journal. Cette pratique, que j'ai adoptée moi-même il y a quelques années, renforce non seulement l'esprit, mais aide aussi à mieux gérer la douleur en libérant des endorphines naturelles. Une étude que j'ai lue récemment montre que la gratitude réduit l'inflammation chronique chez les seniors. Pour la rendre plus engageante, combinez-la avec une méditation simple, inspirez en pensant à quelque chose de positif, expirez en lâchant les tensions. Essayez cela pendant 5 minutes chaque matin. J'ai une amie de 72 ans qui a intégré cette habitude. Elle me confie que, depuis, ses journées sont plus légères, et ses genoux moins sensibles aux fluctuations d'humeur. Pour approfondir cette intégration, adaptez ces routines à votre rythme de vie. Si vous vivez seul, rendez-les sociales. Rejoignez un groupe de marche pour seniors ou partagez vos étirements avec un voisin. Si vous avez une famille, impliquez-les, peut-être que vos petits-enfants vous aident à préparer un petit déjeuner sain, transformant cela en un moment de joie partagée. Et pour les jours où l'énergie est basse, soyez flexible, si une douleur vous arrête, remplacez la marche par une session d'étirement assis. L'équilibre, c'est aussi savoir s'adapter. De plus, suivez votre progression, pesez-vous une fois par semaine, notez vos niveaux de douleur sur une échelle de 1 à 10, et ajustez en conséquence. J'ai vu chez mes patients que cette auto-observation les motive à persévérer. Enfin, pour un mode de vie équilibré,
n'oubliez pas le repos. À plus de 60 ans, le sommeil est un pilier de la santé articulaire. Visez 7 à 8 heures par nuit, avec une chambre fraîche et calme. Évitez les écrans avant le coucher, et intégrez une routine du soir qui complète la matinale, un étirement léger ou une infusion calmante. Combinez cela avec une alimentation variée tout au long de la journée, des salades au dîner léger, et restez actif sans excès. Par exemple, alternez les jours de marche avec des jours de repos actifs, comme lire ou jardiner doucement. C'est ainsi que vous créez un cercle vertueux, des habitudes saines qui soutiennent vos genoux et votre vitalité globale. En conclusion, chers amis, en gérant les douleurs existantes et en intégrant ces 5 gestes, avec ce point final de gratitude pour un bien-être complet, vous êtes équipé pour vivre une vie plus active et épanouie. Souvenez-vous, chaque petit geste compte, et c'est votre persévérance qui fera la différence. Je suis convaincu que, en adoptant ces routines, vous regagnerez non seulement la mobilité de vos genoux, mais aussi une joie renouvelée dans vos journées. Alors, levez-vous demain matin avec un sourire, préparez ce petit déjeuner sain, et partez à la conquête de votre journée. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et vos genoux vous le rendront au centuple. À bientôt pour de nouvelles aventures.